Nouvelle vidéo. Allez, salut, aujourd'hui une nouvelle vidéo, il fait beau, il fait pas forcément chaud, non, mais on est bien quand même. Du coup, j'ai envie de prendre mon téléphone, me filmer, de présenter les voitures que j'ai eues depuis que j'ai le permis. Ça commence à en faire déjà, donc ça fait une petite paire d'années. Donc je me suis dit que ça ferait un bon sujet de vidéo, et puis on va commencer tout de suite. Alors pour chaque véhicule, je vais te dire ce que j'en ai pensé, ce que j'en retiens, et puis si ça a été un bon souvenir ou un mauvais souvenir pour moi. Et on commence tout de suite avec la première voiture que j'ai eue depuis le permis de conduire. Alors il faut savoir que le permis, je l'ai passé en 2008, moi. Et en octobre 2008, je l'ai eu du premier coup. Et j'avais déjà le véhicule parce que c'était la voiture de mes parents et ils me l'avaient promise le jour où j'aurais eu mon permis. Donc ce jour fatidique est arrivé et ils m'ont remis les clés de cette Opel Astra de 2001. Astra G, du coup, c'était un moteur 2 litres DTI 101 chevaux, je crois, à l'époque. Ça marchait plutôt bien, c'est une voiture qui était assez légère. J'avais des enjoliveurs dessus, c'était pas les jantes à lui encore. Elle était gris métallisée. Elle avait une belle gueule, je trouve, pour l'époque. Franchement, cette voiture, je l'ai adorée. Alors, c'est le véhicule, je crois, que j'ai gardé le plus longtemps, il me semble, même depuis, puisque j'ai dû la garder de 2008 jusqu'à 2014 à peu près. Donc, si tu comptes, ça fait à peu près 6 ans. J'ai adoré cette voiture. Vraiment, le mot est petit. J'ai vraiment surkiffé cette bagnole. C'est la première que j'ai eue, donc forcément, elle est pleine de souvenirs. Mes premières soirées, ça a été avec cette voiture. Les premières nanas, c'était avec cette voiture. Voilà, j'ai kiffé, je la nettoyais tous les week-ends, elle était propre tout le temps. J'avais fait quelques modifications dessus, pardon. Qu'est-ce que j'avais fait? Les bouches d'aération, les grilles d'aération là. J'avais acheté chez Cora des petites tiges en couleur aluminium. Et puis je les avais mis dans les grilles d'aération, ça donne un côté chromé. C'était assez sympa et ça lui changeait pas mal au niveau de l'intérieur. Faut savoir que voilà, à l'intérieur, il était quand même assez sobre, beaucoup de plastique noir, pas beaucoup à l'époque, voilà, c'est ce qui se faisait beaucoup. Et qu'est-ce que j'avais fait aussi? J'avais changé l'éclairage. Alors c'était encore l'éclairage à l'ancienne, les compteurs au niveau du tableau de bord, c'était orange, je crois, tout orange. Et moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais sorti le tableau de bord. J'avais sorti l'interrupteur des phares aussi pour changer la LED. Et voilà, je m'étais amusé, j'avais acheté ça sur un site, ça s'appelait LED Perf, je crois, à l'époque. J'avais acheté tout un ensemble de LED blanches et j'avais changé ça. Et ça lui donnait l'intérieur éclairé en blanc. Comme je crois à l'époque, c'était les Golf. Non, les Golf, ça devait être bleu. Ou les Audi, peut-être à l'époque, c'était éclairé en blanc. Et j'adorais ça, je trouvais que c'était trop classe, quoi. Donc voilà, cette voiture hyper fiable, qui marchait quand même assez bien hein, pour une première voiture. C'était plutôt pas mal. 2 litres, 101 chevaux. Voilà, c'était quand même assez cool. Alors voilà, il y a un côté sentimental, c'est la première voiture qu'on a. Et puis voilà, on a tout fait avec, les premières soirées avec les potes, les années à la fac, puisque je me rappelle, je partais de chez moi jusqu'à la fac. Mes parents, ils étaient à environ 200 km de ma fac, donc je rentrais tous les week-ends avec et je repartais le dimanche soir pour retourner en cours le lendemain avec. Et voilà, puis vraiment, j'ai tout fait avec cette voiture. Et puis le jour où je m'en suis séparé, ça m'a un peu crevé le cœur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, un jour je suis parti en stage avec. Elle roulait très très bien, il n'y avait aucun problème. Et puis au moment de repartir le soir, elle n'a jamais démarré. Alors, on est venu la chercher avec un attelage pour la remorquer. Et en fait, en la poussant, bah, elle a démarré. Et c'était juste au moment de faire péter le moteur que ça démarrait pas. Alors, a priori, c'était la pompe à injection, je crois, qui était morte. Mais il y en avait pour 2000 balles de réparation. Et puis la voiture, elle avait déjà... ouais, elle avait 12 ans, je crois, la voiture. Elle était de 2001, 2014. Ouais, plus que ça, elle avait 13 ans la voiture, donc ça valait pas forcément le coup. Je crois qu'elle avait 220 000 km déjà. Je l'ai eu à 180, je lui ai eu pas mal de bornes dans la gueule. Donc ça valait plus le coup et il a fallu s'en séparer. Mais vraiment, ça a été compliqué de la laisser partir comme ça, parce que voilà, c'est la première voiture que j'ai eue et j'en garde quand même de très bons souvenirs. Ensuite, après ça, bah, du coup, il me fallait une voiture. Alors, mon père, lui, entre-temps, il s'était acheté la dernière Opel Vectra. C'était un 2 litres 2 DTI 120 chevaux, je crois, quelque chose, ou 125 chevaux, je crois. Et il s'était acheté aussi un Trafic, un Renault, là, les petits camionnettes Trafic.
Et il se servait surtout du trafic. Donc il m'a dit, bah écoute, en attendant, tu prends la Vectra et puis voilà, tu vas en cours avec ça. Et puis tu me la rendras le jour où tu te rachèteras une voiture. Donc j'ai roulé quelques temps avec cette voiture-là. Je crois que j'ai dû rouler 2 ou 3 ans, bah, peut-être même pas 2 ans avec, je crois. Voilà, cette voiture, elle était géniale aussi. Voilà, elle me faisait penser un peu à l'Astra, mais elle était quand même assez puissante. Elle marchait bien, assez légère, avec pas mal de reprises, c'était cool. Mais voilà, c'était pas ma voiture, donc je l'ai rendue assez rapidement à mon père, puisque moi j'ai retrouvé un Scénic 2 phase 2, je crois, de 2001 aussi, il me semble. C'était les 1 litre 6. Ouais, 1 litre 6 DTI, 80 chevaux, je crois. Donc, pas grand chose à dire sur cette voiture. C'était des moteurs assez fiables, Renault. Voilà, c'était pour me déplacer, quoi. Rien de plus, hein. Confortable, par contre, très confortable. Avec un pote, on s'amusait, on se mettait à l'intérieur et puis on faisait de la musique avec. Voilà, un petit souvenir comme ça qui me revient. Mais voilà. Donc, le second véhicule que j'ai eu, Renault Scénic de 2001. 1 litre 5, 80 chevaux. Ensuite, ce Scénic, je m'en suis séparé et j'ai trouvé une occasion, une Renault Laguna 2, phase 2 aussi, je crois, de mémoire. Non, phase 1, de 2005, je crois. Alors, c'était un moteur essence 1 litre 8, 110 chevaux. J'avais trouvé ça à 800 balles, je crois, la voiture. Elle devait avoir 130 000 km. Donc, pour un essence, à l'époque, c'était déjà pas mal. Alors, cette voiture, de prime abord, je suis allé la voir chez le vendeur. Alors, il me l'a très bien vendu, le mec. Ouais, c'est un véhicule qui a toujours dormi à l'intérieur. Il a toujours été très bien entretenu. Voilà, il n'y a jamais eu de souci avec. Aujourd'hui, je m'en sépare parce que j'ai racheté quelque chose de plus moderne. Donc le mec a su me vendre le truc. Et au moment de l'essayer avec lui, je sentais qu'au passage de la 5e, il y avait un petit blocage. Alors lui m'a dit non, c'est normal sur ces modèles-là, ça l'a toujours fait, mais il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Alors moi à l'époque j'étais jeune et un peu con. À l'intérieur, elle était toute option la voiture, c'était une grosse berline, donc un peu jeune, tu te dis bon voilà, ça en jette, je vais la prendre. Donc je l'ai acheté. Effectivement, voilà, elle était à l'intérieur, elle était très confortable. Il y avait tout, il y avait le porte-gobelet, il y avait l'ordinateur de bord, voilà, elle était assez complète quand même. Et très vite, les emmerdes ont commencé à arriver. Donc la 5e, le passage de la 5e, c'était de plus en plus compliqué. Alors je sais pas si c'est parce que le mec il l'avait graissé juste pour l'essai, pour que ça passe un peu mieux. Et que voilà, avec l'effet de la graisse qui s'en va, c'est de plus en plus compliqué. J'en sais rien. Je sais pas si c'est possible ça, les garagistes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, les jours ont suivi et j'avais de plus en plus de mal. Et puis un jour, je me suis garé chez un pote et jamais pu repartir parce que la marche arrière n'est jamais passée. Et son père à ce pote-là était garagiste. Il est venu, garagiste de métier. Il est venu, il m'a dit oh, bah, laisse tomber, ta boîte elle est morte. Sur ces modèles-là, dès que ça commence à merder, c'est que la boîte est foutue. Bon, bah la voiture, je crois que je l'ai gardée 2 mois. 2 mois de mémoire, la bagnole morte, hein. Du coup, voilà, elle est partie à la casse. Donc 800 balles pour 2 mois, une voiture, super. Donc, très mauvais souvenir avec ce véhicule. Voilà, et puis ce vendeur-là, je repasse régulièrement devant chez lui et c'est souvent qu'il y a des voitures sorties à vendre. Je lui fais pas de la mauvaise pub, mais des fois ça démange un peu quand même. Voilà pour cette voiture-là. Alors après les amis, c'est là que ça commence à être intéressant. Il me fallait absolument une voiture. Il me fallait une voiture. J'ai commencé à éplucher les annonces sur Le Bon Coin. Et moi, jeune encore à l'époque, hein, j'avais 25-26 ans, je crois, a tendance à vouloir un peu me la péter. Je fais quoi? Je fais comme tous les jeunes de mon âge qui veulent se la péter. Je tape Audi A4 ou BMW série 3 dans le bon coin. Alors Audi A4, c'était encore assez coté. Il y avait des véhicules, mais toujours un peu au-dessus de 10 000 euros. Mais voilà, si on voulait que ce soit en dessous, il fallait quand même qu'elle soit assez kilométrée. Donc je me suis orienté sur les BM. J'ai tapé BMW série 3 et puis j'en ai vu une série 3 18D de 2009 avec 80 000 km, je crois, au compteur, dans un petit garage pas très loin de chez moi. Je prends le numéro de téléphone du gars, je l'appelle et je demande un rendez-vous pour venir voir le véhicule. Pas de problème, il me dit vous passez demain, vous venez voir. J'arrive au garage et là, alors là, j'ai flashé sur la voiture. Le mec, il avait dans son parc que des petites bagnoles, voilà, qui cassaient pas 3 pattes à un canard, comme on dit dans le coin. Il avait des Clio, il avait je sais pas, des petites 206, il avait voilà, ce genre de bagnole, quoi, tu vois un peu le truc. Et il m'a dit, je vais vous chercher la BM. Et je l'ai vu sortir du garage, alors il l'avait lavée, elle était grise métallisée, elle était nickel, la voiture, pas une rayure, rien, je l'ai vu arriver, et je me suis dit, il me la faut obligatoirement. Donc j'ai essayé la voiture, voilà, très bien. Les vitesses un peu difficiles à passer, puis la direction un peu dure, mais bon, il paraît que c'est normal sur ces modèles-là de chez BM. Donc ça m'a plu, j'ai signé, puis j'ai acheté cette voiture. Alors génial, dans les premiers jours avec, j'étais super content. Il y avait du son qui marchait bien à l'intérieur.
Je mettais des CD de Tupac et puis allez, je me la pétais dans les rues de ma ville avec ça. J'ai kiffé cette voiture vraiment et voilà, j'en ai profité. Pas très longtemps parce qu'un jour où il pleuvait, c'était une propulsion et j'ai glissé et je me suis mangé un mur. Bon, voilà, ça m'a un peu calmé. J'étais là un peu sur mon nuage avec ma BM et puis il y a la pluie qui est venue un jour sur le bitume et qui t'a dit allez, calme-toi un peu, on va te faire redescendre vite fait nous. Donc elle est partie en réparation. Mon garagiste, il a dû la garder, je crois. Enfin, c'est pas mon garagiste, c'est l'assurance qui s'en occupait d'ailleurs. Je crois qu'ils l'ont gardé 6 mois. J'étais dégoûté. Je les appelais, oui, mais on a du travail, vous vous rendez pas compte. Je dis, mais j'en ai rien à foutre, ça fait plusieurs mois que vous avez ma bagnole, il me la faut maintenant. Vous m'avez prêté une voiture hein, quand même. Hein. Ouais, mais on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Hein. Et c'était le garagiste de l'assurance, donc je pouvais pas me permettre de dire non, bah je vais ailleurs ou quoi que ce soit quoi. Donc voilà, j'ai attendu 6 mois pour récupérer cette voiture. Et le jour où je la récupère, donc pare-choc tout neuf, elle était nickel, sans problème. Je rentre de chez moi et en 6, c'était une boîte 6. Il y a des photos de cette voiture d'ailleurs sur Instagram, allez voir. J'avais modifié la calandre, je l'avais repeinte, elle était noire mat et je l'avais repeint en noir avec du plastidip, ce genre de peinture où quand tu l'appliques après tu peux l'enlever comme du covering un peu, je sais pas si tu connais. J'avais refait faire les rétroviseurs en noir aussi, noir métallisé. Ça, voilà, ça dénotait un peu avec la carrosserie gris métallisé, c'était pas mal. Bon bref, du coup je suis parti un jour chez mes parents et puis sur la route j'étais en 6 à 90, c'était encore 90 à l'époque. Et perte de puissance, voilà, je roulais normal, régulateur de vitesse, et là d'un seul coup je sens que la voiture perte de puissance, elle ralentit d'un seul coup, merde, qu'est-ce qui se passe? Mon garagiste il habitait à 2-3 km, je lui pose, il me dit bah écoute je vais mettre un coup la valise et puis je te rappelle demain pour te dire ce qu'il en est. Donc j'attends, il me rappelle le lendemain, il me dit bon bah écoute je pense que ça fait un peu chier mais voilà, j'ai branché la valise et a priori c'est le turbo qui a lâché. Bon, ok, mais ça veut dire quoi? Le turbo, faut faire quoi? Faut le changer, faut que j'achète un nouveau turbo. Et là, il me dit, ouais, mais bon, écoute, sur ces modèles-là, ça coûte quand même assez cher. Avec la main-d'œuvre, ça prend du temps, compte environ 2000 € quoi. Oh, bah, et donc, j'avais déjà eu des emmerdes avec cette voiture. J'avais dû attendre 6 mois pour la récupérer en carrosserie. Là, 2000 € de réparation pour un turbo. Ça commence à faire beaucoup. Donc, je lui ai dit à mon garagiste, écoute, est-ce qu'elle t'intéresse dans l'état, cette voiture? Est-ce que tu veux la garder? Tu me dis. Il me dit, bah écoute, moi ça m'intéresse, je peux te faire un chèque, je te la reprends 3000 balles. Je l'avais acheté un an et demi, 2 ans avant à 8000 € quand même. Il me dit, je te la reprends 3000 balles. Je dis, bon, je vais réfléchir et je vais voir et je te redis ça. Donc je rentre chez moi, je réfléchis et tout, et puis je le rappelle le lendemain, je dis, ouais, écoute, vas-y, on va faire comme ça. Fais-moi un chèque de 3000 balles et puis tu gardes la voiture, et moi je vais aller voir en concession, voir ce que je reprends. Et là, du coup, ni deux. Je prends le chèque, je vais le poser à la banque et direction les concessions automobiles. Et là, on arrive à la voiture d'après. Ça faisait un petit moment que je voyais certains véhicules en ville qui avaient pas mal changé de gueule pardon, depuis l'ancienne génération. Les Peugeot 308. Alors je trouve que sur ce modèle-là, ils avaient fait un travail de dingue. C'était la génération, pas celle qui va sortir là, celle de juste d'avant. Quand vous comparez cette génération-là à l'autre d'avant là, mais il n'y a pas photo je trouve. L'autre d'avant avec les phares à l'avant qui ressortaient un peu là, qui étaient un peu bombés, je trouvais ça, c'était pas très belle. Mais celles qu'ils ont fait après là avec les feux en LED à l'avant et à l'arrière, elles étaient magnifiques. Donc je me suis dit on va aller voir chez Peugeot. Je vais chez Peugeot, donc je vois le vendeur, je lui dis écoutez voilà la nouvelle 308 elle m'intéresse, je la trouve vraiment pas mal, est-ce qu'il serait possible d'en voir ce que vous avez et d'en essayer une éventuellement. Alors il me dit oui pas de souci, je vais vous montrer sur le parc qu'est-ce qu'on a, donc il me montre voilà, les 308, celle-ci 1,5 litre en diesel, machin, à 90 chevaux, mes couilles 100 chevaux, tout ça. Bon, la voiture est belle, par contre c'est pas un foudre de guerre niveau moteur quoi. Mais je me dis bon écoute voilà tu vas pas non plus acheter un truc une fusée, ça sert à rien. De toute façon, avec les règles qu'il y a maintenant au niveau du code de la route, ça sert à rien d'acheter une voiture de course. Donc ils me montrent ça, ouais, elles sont belles, elles sont belles. Et là, je passe à côté d'une qui m'avait pas montré, et je la regarde. Rétroviseur noir, un petit nardo gris, pas fort. Enfin, c'est pas un nardo gris, c'est un gris un peu foncé, gris un peu nuit, qui ressortait plutôt pas mal, avec les phares noirs, enfin les rétroviseurs noirs. Je la regarde, et puis des grosses jantes aussi des jantes plutôt pas mal. Et je lui dis celle-là, vous ne me l'avez pas montré. Il me dit bah non, celle-là, je ne vous l'ai pas montré, elle a 40 000 km. Je dis bah non 50 000. 50 000, je dis bah moi je vous ai pas dit que je voulais forcément quelque chose de neuf parce que celle qui me présentait, elles avaient 7-8 000 km. Hein. Celle-là, elle a 50 000. Je dis ouais, elle doit coûter un peu plus cher quand même, non? Il me dit non, pas forcément, avec le kilomètre qu'elle a, c'est le même prix que les autres. Ok, je dis bah c'est quoi? Bah celle-là, c'est la GT. Ah oui, d'accord. Donc je vais à l'intérieur, rien à voir. Donc là, au niveau de. Là, il y avait tout. Full option, ordinateur de bord, machin, boîte auto, il y avait tout.
siège Alcantara, voilà, la totale, surpiqué rouge, machin. Tu connais. Je dis, ah ouais, celle-là, elle est bien quand même, avec les jantes et tout. Enfin, elle avait vraiment une belle gueule, cette voiture. D'ailleurs, c'est pareil, il y a des photos sur mon Instagram aussi, n'hésitez pas à les checker. Je vous mets le lien de toute façon dans la description. Donc le vendeur, il me dit, ouais, ça c'est la GT, c'est un 2 litres HDI, les fameux moteurs 2 litres HDI chez Peugeot, voilà, les illustres moteurs, depuis la 206 à l'époque, 180 chevaux. Donc ça marchait quand même assez bien. Et il me dit voilà, celle-là elle est bien, hein, franchement c'est une bonne voiture, c'est assez puissant quand même. Et mais bon voilà, si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas, je vous donne les clés, vous allez faire un tour. Donc je prends la voiture et puis je vais faire un tour avec, je l'essaie. Alors, il y a un mode sport, faut savoir que le mode sport quand vous appuyez dessus, ça donne un son moteur un peu plus rauque, voilà, qui donne avoir l'impression d'avoir un moteur bien balèze sous le capot, alors que c'est qu'un 2 litres 4 cylindres, hein. Mais voilà, ça donne un petit. C'est plutôt sympa. Il faut savoir que c'est un bruit, un faux bruit, hein. C'est un bruit qui sort des haut-parleurs hein, quand vous appuyez là-dessus. Mais c'est plutôt bien foutu parce que ça répond à l'accélération. Donc voilà, j'adore. Enfin, vous appuyez sur le bouton, sur le mode sport, il y a ce son-là qui vient. Et puis le compteur, il devient rouge. Tout devient rouge. Voilà, c'est affiché mode sport. Tout est en rouge. Et puis quand vous appuyez, bah, ça part quoi. Et ça, c'était top. J'ai essayé le mode sport, j'ai dit cette voiture, je la veux obligatoirement, il me la faut. Je pars pas tant que j'ai pas signé une proposition pour acheter cette voiture. Donc je vois le vendeur et puis je lui dis, voilà, j'ai kiffé, il me la faut quoi. Il me dit pas de souci, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'acheter? On peut partir sur un crédit classique ou sur du LOA, du leasing. Alors je connaissais pas du tout à l'époque, moi. Enfin, il me parlait chinois, le mec, il m'aurait dit, ouais, Tekato, machine, à gagner un métier. J'aurais dit, ouais, d'accord. Tout pareil. Mais voilà, il me propose ça, il me dit voilà, si on part sur un achat classique, ça nous fait tant par mois. Donc là, je dis ah ouais, on est hors budget, quoi, carrément, même avec les 3 000 € d'apport, là, ça fait un peu cher, quoi. Il me dit autrement, on fait un LOA. Je dis bah, ça va être pareil. Il me dit non, non, les mensualités elles peuvent être moindres avec le LOA en fonction de ce qu'on va mettre en place, tout ça. Donc il m'explique un peu. Il faut savoir que le LOA, quand vous optez pour cette proposition-là, vos mensualités vont pas servir à rembourser le véhicule, c'est plutôt un loyer que vous payez en fait. Et dans ce loyer, vous devez payer peut-être 10% de remboursement du véhicule en fait. Ce qui fait qu'à l'année, au lieu d'avoir remboursé, je veux dire une connerie, sur 10 ans 12% du véhicule, vous avez remboursé 2% du véhicule quoi. Le reste, c'est de l'argent que vous perdez en fait. Et le montant de la mensualité, il peut varier en fonction de la durée de l'emprunt et du nombre de kilomètres que vous comptez faire dans l'année. Alors moi j'ai fait une connerie, enfin entre guillemets, c'est que le mec m'a dit si vous voulez baisser les mensualités, il faut rouler un minimum avec. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit vous travaillez pas très loin de chez vous. Je dis non, je suis à 1 km. Il me dit bon, vous allez pas beaucoup rouler. On peut dire que vous allez faire 5 000 km à l'année. Et comme ça, les mensualités, vous rentrez dans votre budget. Moi, je dis ok, ça me va. Faites pas la même connerie que moi, les mecs. 5 000 km, ça va très très vite. Faut savoir que je suis parti en vacances l'été avec ma compagne. On est parti dans le sud. Rien qu'aller-retour, ça nous a fait 1 200 km, hein. Donc voilà, en 2 semaines, vous avez déjà fait 1/5 du kilométrage inscrit sur votre contrat. Faites pas cette connerie-là, moi je suis vite sorti des clous avec ça. Et donc ce qui fait qu'à l'année, enfin à la fin de l'année, quand vous souhaitez la rendre, si vous voulez la rendre, vous devez payer les kilomètres que vous avez effectués en plus, hein. Alors c'est pas non plus hyper cher, je crois que ça doit être une connerie, genre je dis peut-être une connerie, mais peut-être 10 centimes du kilomètre, quelque chose comme ça, ou 5 centimes du kilomètre, ça dépend des constructeurs. Enfin bref, du coup, il a réussi à me faire une proposition qui me permettait de rentrer dans mes mensualités, dans mon budget, et d'avoir cette voiture. Donc une semaine après, bah, je suis reparti avec cette fameuse 308 GT. Donc allez voir sur mon Instagram aussi, cette voiture, elle était géniale. Puis je vous mettrai des photos aussi de toute façon au montage. J'ai adoré cette voiture, enfin franchement c'était la première voiture bien balèze avec laquelle je roulais, voilà, qui avait vraiment de la gueule, qui avait pas beaucoup de kilomètres. C'était un kiff total cette voiture. Bon voilà, un jour j'ai dû m'en séparer, mais ça reste un très bon souvenir quand même. Du coup, voilà, je m'étais séparé de cette 308. À l'époque, j'allais au travail à pied, parce que j'habitais vraiment pas loin, à pied ou en vélo. Et un jour, le vendeur qui m'avait vendu cette 308 me rappelle, il me dit écoutez, monsieur, je voulais savoir, en ce moment, vous n'avez pas de véhicule? Je dis bah non, non, en ce moment, j'ai rien. Il me dit ah d'accord, et tout. Parce que là, on vient de rentrer une Mégane un peu dans le même gabarit de ce que vous aviez avant, la 308, une Mégane 4 GT. Je dis bah ouais, il me dit bah, là, demain, c'est les portes ouvertes. C'était le samedi le lendemain. C'est les portes ouvertes, si vous voulez, vous venez, je vous la présente, on boit un café, et puis voilà, on en discute. Ok, pas de problème. Donc le lendemain, je vais chez le concessionnaire, et puis il monte la voiture. Donc Mégane 4 GT, essence, ce coup-ci, parce que l'autre, la 308, c'était un diesel.
Essence, 1,6 litre TCE, 205 chevaux. Magnifique. Je l'ai vu, magnifique. Noir métallisé. Trop trop belle quoi, cette voiture. Pareil, il y a des photos sur mon Instagram et puis je vous mets les photos là. Je suis monté dedans et j'ai été conquis tout de suite. Alors, niveau qualitatif, l'intérieur, c'était pas la 308. Je trouve que Peugeot, ils sont quand même un cran au-dessus. On sent au niveau des matériaux, c'est quand même plus solide. C'est voilà. Même au niveau insonorisation, c'est quand même différent. Là, on sent que les plastiques, ils sont un peu plus. Voilà, ça craque un peu quand on serre la portière, par exemple, dans la main. Mais voilà, elle avait quand même pas mal de gueule. L'ordinateur de bord, il était assez complet. Boîte auto aussi. Et puis voilà, je suis allé faire un tour avec, mode sport. Et là, c'était une fusée, la voiture, une balle. Même par rapport à la 308, il y avait 25 chevaux en plus. On sait pourquoi ils y étaient, même si c'était un essence, on les sentait bien. Et pareil, je suis revenu, j'ai dit cette voiture, je la veux. Donc pareil, hein, on est reparti sur du leasing. Et puis j'ai eu cette Mégane 4 GT, donc j'ai roulé quand même pas mal de temps avec. J'ai surkiffé avec les sièges en Alcantara, pareil. Vraiment, cette voiture, elle était géniale. Mais un jour, bah voilà, j'ai eu une fille, comme vous le savez. Et le fait est qu'elle me coûtait de plus en plus cher en assurance, cette voiture. Avec le bébé, c'était pas forcément facile de se déplacer. Et en plus, moi, je venais de trouver un emploi avec lequel j'avais une voiture de fonction. Donc j'allais travailler avec la voiture de fonction toute la semaine. Je rentrais avec la voiture de fonction et la Mégane restait garée dans la rue et roulait pas du tout en fait, parce que moi, ma compagne, elle avait sa voiture. Donc la Mégane, voilà, je payais tant d'assurance, une balle, et voilà, il m'assassinait en assurance. Ça me coûte cher à chaque fois en essence parce qu'avec un plein, je fais 400 km. C'était pas hyper confortable avec le bébé. Bon, on s'est dit, est-ce qu'il serait peut-être pas temps de changer de voiture? Je l'ai pas gardée longtemps, j'ai dû la garder 1 an et demi, je crois. Et là, on s'est dit, bon, bah ouais, elle était bien, voilà, c'est génial, on s'amuse avec, mais c'est peut-être plus une voiture de jeune célibataire que de jeune papa, quoi. Donc on s'en est séparés un peu à contre-cœur, je dois l'avouer quand même, parce que c'est une voiture qui m'a vraiment beaucoup plu. Et je crois que c'est la voiture la plus, bah, c'est la voiture la plus performante, mais la plus complète, entre guillemets, que j'ai eue. Voilà, elle était quand même assez confortable, performante, elle était belle. Et je crois que ouais, non, c'est la meilleure voiture que j'ai eue jusqu'à présent. Donc, après s'être séparé de cette voiture, même si je roulais pas le week-end avec, il m'en fallait quand même une pour le week-end. Donc, j'ai appelé mon père, j'avais entendu dire qu'il vendait sa voiture. Mon père, il avait acheté entre-temps une Opel Insignia, toujours chez Opel, mon père. Une Opel Insignia, et puis il voulait s'en séparer parce que, pareil, lui, il avait ses raisons, je sais plus trop pourquoi d'ailleurs. Donc je lui ai dit, écoute, ton Opel, voilà, c'est une grosse berline, allez, c'est pas un foudre de guerre niveau puissance, mais elle a l'air quand même assez confortable, et puis ça nous irait bien avec le bébé, quoi. Il me dit, écoute, pas de problème, moi je te fais un prix, t'es mon fils, machin et tout, tu viens, on fait les papiers, tu repars avec ce soir. Bon, bah ok, pas de souci, donc on y allait, je suis reparti avec. L'Insignia, j'ai fait une vidéo de présentation sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, j'aurais pas grand chose de plus à vous dire dessus. Je vous ai déjà tout dit dans cette vidéo. Je l'ai pas gardé longtemps cette voiture. Il faut savoir que j'ai quand même pas mal de frais à faire. Mon père il m'avait prévenu, il m'avait dit il faudra que tu changes les pneus, il faudra que tu fasses les freins aussi, il faudra faire une révision complète en garage, il faudra. Enfin voilà, il y avait quand même pas mal. Parce que mon père lui faisait tout faire par un pote à lui. Et il m'avait dit si tu veux être voilà, bien carré, machin et tout, que la voiture soit nickel, il faudra que tu fasses tout ça. Donc ça faisait quand même pas mal de frais dépensés. J'ai commencé à rouler avec. Puis dans mon nouveau job, je faisais beaucoup de kilomètres, vous le savez, hein. Et cette voiture, malgré tout, a commencé à avoir pas mal de bornes parce qu'elle était pas loin des 180 000 kilomètres, je crois. Elle était de 2009. Elle était quand même assez âgée aussi. Puis elle commençait à avoir des problèmes électroniques. Il y avait souvent des voyants qui venaient, qui s'allumaient, le machin, au niveau des phares, voyants airbag, voyant frein, voyant ABS, voilà, ce genre de trucs qui rassurent pas forcément, parfois voyant moteur. Donc j'ai dit bon bah écoute là de toute façon je suis installé, il me faut un véhicule fiable, je vais m'en séparer, je vais retourner voir une concession et puis c'est là que je suis parti chez BM. Ils ont repris l'Insignia et puis ils m'ont vendu ce fameux X1 que je vous ai présenté dans l'ancienne vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je suis avec le X1, j'en suis très content, il n'y a pas grand chose à dire, c'est super fiable, c'est BM de toute façon, hein. Très confortable, ça consomme pas plus que ça, c'est un 1,8 litre diesel, ça consomme pas plus que ça, voilà, c'est quand même assez nerveux quand il faut, c'est très confortable, voilà, ça me convient très bien, elle a une belle gueule en plus, donc je suis assez content. Mais malgré tout, j'en reviens toujours à la première voiture que j'ai eue, c'est quand j'y pense, rétrospectivement, c'est la voiture qui m'a apporté le plus de
de bonheur, de joie à conduire en fait. C'est peut-être pas la meilleure voiture que j'ai eue, même si à l'époque elle était très très bien cette voiture, hein, comme je vous l'ai dit. Mais c'est celle qui m'a procuré le plus de plaisir, puisque ça a été la première, où j'étais jeune. J'ai vécu beaucoup de choses avec, j'ai investi du temps dedans, avec un peu d'argent aussi. Je me suis bien amusé avec, et voilà, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire qu'en fait, vous pouvez acheter une voiture à 100 000 euros, elle vous procurera peut-être pas forcément plus de plaisir que la voiture, votre première voiture, ou une voiture que vous avez eue, qui a un côté sentimental en fait. Voilà, vous pouvez vivre des super souvenirs, aller en soirée avec une vieille 205, vivre des tas de choses avec. Bah, ce sera des meilleurs souvenirs et vous aimerez d'autant plus cette voiture que si vous achetez la dernière Audi A8 à 150 000 euros, mais que vous roulez que pour aller au travail et rentrer du travail avec, en fait. C'est ça que je veux dire. Et donc voilà, en fait, chaque voiture a pour moi une âme. Et bon, là, je pars un peu en philosophie, mais c'est pas grave, t'as compris un peu le délire. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Commente, partage et abonne-toi. A plus.